Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous sommes là au moment de la création. La création est achevée. Et puis, l'homme et la femme, nous est-il dit, à la fin du chapitre 2, étaient là, tous deux nus. Ils n'en avaient point honte, ils étaient là, installés, profitant de toutes les bénédictions, de toutes les grâces que Dieu avait placées pour eux, autour d'eux, dans le jardin d'Éden. Et donc, chapitre 3, verset 1, il nous est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mourrez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Amen. Voilà donc, comme je le disais en introduction, nous sommes arrivés là au moment où la création est achevée. Dieu lui-même s'est arrêté le septième jour pour contempler cette création. Et dans cette magnifique création, eh bien, Dieu avait placé l'homme et la femme, qui était le fruit de son amour, le fruit de sa volonté. Hein. Et là, il va y avoir ce serpent qui va commencer à entamer un dialogue avec cette femme. Et puis il va lui dire, voilà, il va dire à la femme, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Vous voyez, bien souvent, nous pouvons accuser Adam et Ève d'avoir péché, de nous dire, ben, à cause du péché originel, voilà maintenant la situation dans laquelle je suis, voilà maintenant les choses difficiles que je traverse. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous pourrions avoir cette tendance à remettre en question les paroles de Dieu. Alors bien sûr, comme nous sommes toujours très subtils dans notre approche, on ne va pas directement remettre en question ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande de faire, mais on va toujours dire, est-ce que le Seigneur a réellement dit ceci? Et cela, ça va s'appliquer dans tous les domaines de nos vies. Tu es célibataire et tu voudrais fonder une famille, et c'est légitime, c'est, je crois, à la gloire aussi du Seigneur. Et tu vas peut-être commencer à t'impatienter parce que tu as l'impression que les choses n'avancent pas dans ce domaine. Et comme tu commences à t'impatienter, tu commences à te demander, mais est-ce que le Seigneur a réellement dit que je dois chercher une femme en Christ, un homme qui connaît le Seigneur? Est-ce que je ne pourrais pas peut-être aller chercher un homme, une femme qui ne connaît pas le Seigneur et puis l'amener à l'église, comme ça il va connaître le Seigneur? Ou ça peut être dans le domaine des finances. Est-ce que le Seigneur m'a réellement encouragé à donner ma dîme? Est-ce que le Seigneur m'a réellement encouragé à bénir justement l'œuvre de Dieu à travers mes biens? Ça peut être dans tous les domaines que vous voulez. Il y a toujours un moment où nous désirons un peu remettre en question ce que Dieu nous a demandé de faire. Et pour cela, nous y allons, nous n'avons pas une approche directe, mais nous commençons à nous poser des questions. Nous commençons même à remettre en question ce que Dieu nous a dit. Et c'est exactement la ruse, l'astuce que le diable va utiliser, la technique que le diable va utiliser pour commencer à semer le doute dans le cœur d'Ève. Il va lui dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger
tous les arbres du jardin. Et là, la femme va commencer à entamer un dialogue avec le diable, un dialogue avec le serpent. Et toi aussi, parfois, face aux situations, tu as l'impression que les choses ne changent pas et tu vas commencer à entamer un dialogue avec le Seigneur. Pire encore, si tu entames un dialogue avec le Seigneur, pas de problème. Parce qu'au final, c'est lui qui t'apportera les réponses dont tu as besoin. Parfois, lorsque les situations sont difficiles, parfois lorsqu'elles, elles tardent à se résoudre, eh bien, je t'invite vraiment à entamer un dialogue, une conversation avec ton Seigneur. Ce dialogue, cette conversation, ça s'appelle la prière. Mais par contre, s'il y en a un avec qui il ne faut pas discuter, c'est le diable, c'est l'ennemi de ton âme. Tu n'as rien à faire avec lui. C'est lui qui va commencer à semer le doute. C'est lui qui va commencer à, à faire en sorte que tu sois plus impressionné par les circonstances qu'impressionné par ce que Dieu t'a dit. Et il y a un moment, c'est exactement ce qui est arrivé dans ce passage-là. Parce que la femme a commencé à discuter avec le diable. Elle a commencé ensuite, vous voyez, le diable a commencé à lui poser une question. Et comme il lui a posé une question, cette femme a répondu. Et une fois qu'elle a répondu, eh bien, Satan, sa troisième étape, ça va être de contredire ce que Dieu a dit. Je répète, quelle est la stratégie employée par le diable et qu'il peut employer aujourd'hui encore pour te faire douter. Et plus que pour te faire douter, c'est pour te dévier de ce que Dieu t'a dit de faire. Premièrement, il va poser une question à cette femme. Comme le diable va souvent te poser des questions. Mais lorsque le diable te pose une question, ce n'est pas pour t'aider à apporter la bonne réponse, mais c'est pour commencer justement à semer le doute et puis commencer à entamer un dialogue avec toi. Et une fois qu'il a entamé ce dialogue, une fois qu'il a posé cette question, eh bien, Ève a répondu. Et toi aussi, tu vas avoir tendance à essayer de répondre à tes doutes, répondre à ton découragement, répondre à tes épreuves, répondre justement à des épreuves, mais par des réponses qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont charnelles, qui viennent de toi. Et une fois que tu as commencé à entamer ce dialogue avec le diable, la troisième étape, c'est ce que nous voyons au verset 5, diable, versets 4 et 5, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mourrez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » On voit là qu'il y a comme une sorte de mensonge parce que le diable dit, « Vous ne mourrez point. » Si, la mort est entrée à partir du moment où ils ont désobéi. Donc il y a eu mensonge. Vous voyez, lorsque nous commençons à entamer un dialogue avec le diable, il va toujours vous amener vers le mensonge. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que c'est un mensonge avec une vérité, ce qu'on appellerait peut-être une demi-vérité. Mais demi-vérité reste un mensonge parce qu'il va dire « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et c'est la réalité, c'est la vérité. Lorsque Adam et Ève ont commencé à manger ce fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu la connaissance du bien et du mal, sauf que cela a entraîné la mort. Et parfois, lorsque nous flirtons avec le péché, parfois, lorsque tu flirtes avec le mensonge, tu ne réalises pas à quel point cela peut causer des dégâts dans ta vie. Et Dieu veut te mettre en garde. Dieu veut que tu t'écartes justement de ces choix, de ces choses que tu regardes, de ces pensées que tu cultives, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et je ne parle pas simplement là, par exemple, du domaine de la sexualité, mais ça peut être dans le doute face à une épreuve, encore une fois. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu commences à te demander est-ce que Dieu est réellement peut agir? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me répond? Et je crois qu'il faut être extrêmement radical avec ces pensées et les chasser. Il faut chasser ces pensées de ton cœur. Il faut chasser ces pensées loin de toi pour garder une seule chose, c'est ce que Dieu a dit. Et nous voyons donc au verset 6 qu'après ce dialogue justement avec le diable, il nous est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a été un moment plus séduite par ce qu'elle a vu que par ce que Dieu a dit. Et là, c'est un autre point qui est important pour rester ferme dans ta foi, dans la tempête. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à ce que tu ressens, mais concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur ce que sa parole dit. Et lorsque je dis de se concentrer sur le Seigneur, justement, ce n'est pas forcément de dire, mais on m'a apporté telle prophétie ou je ne sais quoi d'autre. Oui, merci Seigneur pour les prophéties. Merci Seigneur pour les dons de l'Esprit. Mais toutes les prophéties et tous les dons de l'Esprit doivent toujours être alignés avec la parole de Dieu.
parce que c'est cela qui fera le juge arbitre. Et voyez, nous ne devons pas nous laisser impressionner par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Tu ne dois pas te laisser impressionner par les circonstances difficiles. Tu ne dois pas te laisser emporter par la souffrance. Ce n'est jamais la souffrance qui doit guider tes décisions. Mais ce qui doit guider tes décisions, c'est la parole de Dieu. Cette femme elle a vu que le fruit était bon. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que ce que tu vois là te semble bon que c'est bon. C'est ce que Dieu dit qui est bon, qui sera bon pour ta vie, pour ton avenir et pour ta destinée. Alors, soyons radicaux. Ne laissons pas des pensées venir là nous envahir, nous perturber et nous faire croire le contraire de ce que Dieu est. Dieu avait prévenu Adam et Ève. Et je crois aussi que Dieu te prévient. Ne joue pas avec le péché. Ne t'approche pas du péché, mais au contraire, tu dois fuir la tentation lorsque tu la vois. Et c'est ainsi que tu pourras te préserver et marcher dans la vérité. Si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses des mots de doute, dis-toi que la parole de Dieu ne change pas, que Dieu ne change pas. C'est simplement qu'il y a un temps, parfois, où à travers ce désert, Dieu va te former. Dieu va te faire grandir. Et tu ressortiras de ce désert bien plus fort que tu ne l'étais lorsque tu es rentré dans cette épreuve. Mais pour grandir, pour aller de l'avant, pour croître en Jésus-Christ, il va falloir t'accrocher. Il va falloir que ta foi soit accrochée à la parole de Dieu. Il va falloir que ta foi soit accrochée aux promesses de Dieu. Et tu verras que là, l'ennemi n'aura aucune prise sur ta vie. Il n'aura aucune prise sur tes pensées. Et que même dans la tempête, tu seras capable de dormir en paix parce que tu auras placé ta confiance en l'Éternel. Amen. Amen.